Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous accueillons Anchia Bamana, elle est maire de Sada, mais également présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Anchia Bamana, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mayotte, la première, avec un coucou particulier des habitants de la commune de Sada quand même. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin parce que pour la troisième édition des trophées Initiative FSE, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, avec l'appui des régions de France, récompense des projets innovants soutenus par le Fonds social européen. Et cette année, c'est Mayotte qui remporte ce prix, donc ce trophée Initiative FSE dans la catégorie territoire pour son projet Paspala à Mayotte. C'est quoi ce projet d'abord? Alors, le projet Passe-Palace, parcours de professionnalisation des acteurs locaux de l'action sociale, est une étude qui a été menée donc, sur le territoire de Mayotte en 2017. L'étude a été menée, conduite par l'Union nationale des CCAS, donc, qui avait reçu un financement FSE de Mayotte. Pourquoi l'Union nationale? Parce qu'en 2017, l'Union départementale des CCAS de Mayotte n'existait pas. Donc, pour combler ce vide, l'Union nationale est venue pour la première fois à Mayotte pour décliner ses études au sein des 17 communes, des 17 CCAS de Mayotte, avec deux volets. Faire un diagnostic territorial des besoins sociaux de la population et en même temps former les cadres des centres communaux d'action sociale. Et cette formation a été couplée par un stage d'immersion dans les CCAS de La Réunion, mais aussi de métropole. Alors, il y a eu 150 projets, je crois, présentés lors de ces trophées. Il y en a eu 12 qui ont été présélectionnés. Et donc, Mayotte, avec son projet, sort vainqueur, en tout cas, de cela. Ça veut dire quelque part que ce projet avait quelque chose de très particulier qui est ressorti puisque ça a été plébiscité par le jury, par le public. Tout à fait. En fait, il y avait 4 catégories. Il y avait la catégorie de l'innovation sociale, 3 projets étaient sélectionnés. La catégorie des territoires, 3 projets sélectionnés. La catégorie des compétences et enfin la mobilité. Donc sur ces 4 catégories, il y a 3 projets qui étaient sélectionnés, donc soit au total 12 projets sur le territoire national sur 150 projets. Et dans chaque catégorie, on a primé un projet. Donc, dans la catégorie des territoires, c'est Mayotte qui a été primé avec le projet Passe-Palace, justement, pour promouvoir et mettre en évidence le territoire de Mayotte, qui arrive en dernier dans le Giro des départements français. Et il faut savoir aussi que les centres communaux d'action sociale sont récents à Mayotte. Le premier centre communal date de 2008 ou 2010. 2010 à Pamandzi. Dans la commune de Pamandzi. Et en 2014, toutes les communes se sont mises à mettre en place chaque CCAS dans chaque commune pour décliner nos politiques d'action sociale de proximité. Parce que je rappelle qu'avant, les communes avaient des services qui s'occupaient de l'action sociale et ces services-là, normalement, ont été remplacés par les centres communaux d'action sociale. Je le rappelle, c'est un établissement autonome à budget propre qui travaille sur la question des politiques sociales. En gros, ce sont des structures qui déclinent la politique qui est normalement menée par le département, puisque c'est le chef de file des politiques sociales, et les CCAS déclinent ces politiques en proximité. Donc, ce sont des structures nouvelles qui doivent être promues et les élus doivent mettre en place tous les moyens dans ces services pour décliner cette politique sociale, parce que nous savons aussi qu'à Mayotte, nous avons beaucoup de besoins en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi toute personne en difficulté sociale, que ce soit les familles ou simplement la jeunesse avec des problèmes d'insertion sociale.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que quelque part ce prix, c'était pour mettre en valeur le dernier venu des unions au niveau national. Aujourd'hui, vous avez là expliqué un petit peu les intérêts des CCAS, mais est-ce qu'ils fonctionnent aujourd'hui pleinement? Est-ce qu'ils arrivent à accomplir leur mission? Leurs projets sont-ils atteints? Vous avez quelque part dit, oui, il faudrait que les élus mettent les moyens, etc. Mais concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Tous les CCAS de Mayotte ne sont pas au même niveau aujourd'hui. Tout à fait. Tous les CCAS ne sont pas au même niveau en termes de fonctionnement. Pour prendre l'exemple, Assada, nous l'avons mis en place en 2015. Donc c'est une structure aujourd'hui qui monte en charge. Et avec la mise en place de l'étude Passe-Palace, là en 2017, et là j'en profite ici pour dire que la présidence va venir suite effectivement à ce trophée, va venir le 5 mai prochain pour qu'on puisse, avec l'Union nationale, rendre définitivement l'étude et fixer les orientations des CCAS. Tous les CCAS ne sont pas au même niveau de montage ou de montée en charge. À titre d'exemple aussi, le 6 ou le 7 prochain, nous sommes en train de le préparer, nous irons inaugurer le CCAS de Bouéni. Bouéni fait partie aussi des derniers CCAS qui sont arrivés. Donc il est nécessaire de mettre les moyens, monter les projets, aller chercher les financements au niveau de nos partenaires. Les partenaires classiques sont l'État, le département, mais aussi la Caisse de sécurité sociale, qui nous aident à décliner ces politiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a le délégué interministériel qui est arrivé pour nous décliner le plan pauvreté à Mayotte. Ah ben, c'est une compétence complètement des CCAS, parce que parmi les thématiques qui ont été identifiées dans le cadre de l'étude Passe-Palace, c'est cette difficulté pour de nombreux Mahorais, ou en tout cas des habitants qui habitent sur cette île, qui ont des difficultés financières à vivre tout simplement. Donc la question de la pauvreté nous concerne, la question de l'accès aux droits, parce qu'on se rend compte aussi que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc c'est au CCAS de détecter toutes ces personnes au niveau des territoires pour leur permettre de faire le lien entre nos territoires et le département pour que ces personnes accèdent tout simplement à leurs droits. Il y a la question des politiques à décliner ici en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes en situation de handicap. Et à ce niveau-là, nous sommes encore très loin des standards métropolitains. Donc, il est urgent et primordial qu'on puisse soutenir les CCAS. Et c'est ce discours-là que nous menons actuellement en direction du département, mais aussi de l'État. J'ai eu personnellement à m'entretenir avec le sous-préfet chargé de la cohésion sociale ici, pour qu'on puisse nous aider en termes de moyens. L'UDCCAS a besoin d'avoir un animateur, un chargé de projet qui permettra de faire la coordination des 17 CCAS de Mayotte, parce que l'une des premières missions de l'Union départementale des CCAS, c'est justement d'aider les CCAS qui n'ont pas encore atteint un rythme de croisière en termes de formation des cadres, en termes d'aide au montage des projets, pour que chaque CCAS de ce département puisse décliner ses politiques en toute facilité. Alors, on a vu également des rencontres organisées avec des associations à caractère social. Il y a l'UDAF, entre autres. La dernière fois, c'était à Sada pour parler des thèmes du grand débat national. Là également, c'est une façon de décliner quelque part les possibilités à faire ressortir les besoins des administrés dans toutes les communes. Tout à fait. En tout cas, nous, on a décelé vraiment la nécessité de travailler ensemble, parce qu'on dit tous la même chose, mais la difficulté que nous avons sur le territoire, c'est de ne pas que chacun aille de son côté, alors que finalement, ce sont l'UDCCAS et l'UDAF traitent finalement des mêmes choses, sauf que nous, les CCAS, nous avons les structures qui doivent décliner les politiques, et l'UDAF, c'est quand même l'instance des familles. Donc, c'est intéressant
confronter les deux pour qu'on puisse orienter nos politiques et répondre au mieux aux besoins des populations. Est-ce que la population, justement, s'est réellement approprié les CCAS? L'impression que vous avez, vous, en tant que présidente de... Pas encore. Pas encore. Pas encore. Les habitants n'ont pas encore tout à fait identifié l'existence des CCAS et pourquoi ils sont là. C'est pour ça que nous avons une grosse action de communication dans toute l'île, dans chaque commune, des journées portes ouvertes du CCAS. Nous l'avons déjà réalisé en 2017 et en 2018. Et ce type d'action doit être accentué pour que les populations de Mayotte puissent s'approprier ces structures et surtout avoir recours. Parce que les gens ne viennent pas forcément. Je rappelle qu'à Mayotte, nous n'avons pas cette culture d'aller forcément au-devant des administrations pour réclamer nos droits. Donc, c'est au CCAS aussi de s'adapter à ces difficultés pour aller au-devant de la population et les rencontrer et faire en sorte, chaque CCAS, par exemple, doit avoir un minima un travailleur social, par exemple un assistant social, pour justement faire cette activité d'identification des personnes sur le territoire qui doivent être aidées. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, de risque d'incompréhension de la part de la population sur la sécurité sociale, l'action sociale à la mairie, toutes ces œuvres sociales qui, finalement, quelque part, apportent peut-être des réponses similaires? C'est l'essence même de la mission du CCAS, c'est d'expliquer, justement, de recevoir un peu tout le public qu'on peut rencontrer sur un territoire. Et en fonction des doléances de chacun, des difficultés de chacun, c'est au CCAS justement d'assurer cette orientation, faire en sorte à ce que la personne, dans tous ces différents organismes ou instances qui agissent au niveau des politiques sociales, donc il y a le département, l'État, la Caisse, et en fonction des politiques spécifiques que nous menons, je prends un exemple, l'aide à l'énergie. Les personnes qui ont du mal à payer leurs factures d'eau, leurs factures d'électricité, les CCAS ont la possibilité de signer des conventions avec EDEM, la SMAE, le syndicat des eaux, pour qu'on puisse avoir des tarifs sociaux en vue d'aider ces personnes. Donc en fait, tous les organismes qui peuvent développer une politique sociale, nous avons cette possibilité, en tant que CCAS, de signer des conventions avec ces organismes afin de décliner une politique pratique au sein des populations. Et à Mayotte, les besoins sont nombreux. Donc la question de la pauvreté, de la difficulté d'accès aux droits, les politiques en faveur des personnes âgées. Nous avons, pour prendre l'exemple, il y a l'association France Alzheimer Mayotte qui fait un travail formidable ici avec un projet innovant qui consiste à réaliser des diagnostics des personnes atteintes de cette maladie ici, notamment nos personnes âgées. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas un professionnel de santé, un médecin dédié, un gérontologue qui s'occupe des pathologies des personnes âgées. Donc il y a un projet qui a été mené par cette association pour faire du télédiagnostic, c'est-à-dire que le professionnel est en métropole et en même temps, par l'intermédiaire des technologies modernes, réalise des diagnostics territorialement. Donc voilà, c'est un exemple concret. Et la question des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, je sais que l'ARS développe cette politique médico-sociale avec l'arrivée des différentes structures d'accueil des personnes en situation de handicap. Mais nous sommes encore loin. Il y a la question d'accessibilité des personnes handicapées au niveau des bâtiments. Donc, en fait, tous nos politiques publiques doivent prendre en compte cette question d'accessibilité afin d'intégrer au mieux les personnes en situation de handicap sur le territoire de Mayotte. Et sur ces deux politiques-là, personnes âgées, personnes en situation de handicap, nous sommes encore loin. Donc, nous devons vraiment renforcer nos efforts pour développer ces politiques ici à Mayotte. Vous parliez tout à l'heure de la visite
la présidente nationale des CCAS, en fait, donc au niveau national. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite, à part l'inauguration du CCAS de Boigny? Voilà, donc nous sommes en train de préparer l'arrivée de Mme Joëlle Martineau, qui est présidente de l'Union nationale des CCAS, qui viendra donc pour la deuxième fois à Mayotte le 5 mai prochain. Donc, elle a 2 jours de mission, donc le 6 et le 7 mai. Donc, le 6 mai, elle viendra justement rendre définitivement les conclusions de l'étude Passe-Palace, puisque c'est une action financée par le FSE. Donc, toute action financée par des fonds européens. Il y a aussi tout un volet communication. C'est les règles de l'art concernant les fonds européens. Donc, rendre définitivement donc, cette étude, ce qui nous permet aussi de tracer les perspectives au niveau des 17 CCAS, des politiques à mener. Donc, il y aura la préfecture, le département, la caisse et tous les partenaires potentiels qui gravitent autour des CCAS. Donc, nous aurons l'honneur de l'accueillir le lundi 6 mai et le 7 mai matin, on ira inaugurer le CCAS de Boigny, puisque c'est l'un des derniers CCAS qui sont arrivés. Merci beaucoup, Anshiaba Mana, présidente donc de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Merci d'avoir